Bonjour à tous, donc septième cours aujourd'hui sur l'introduction, pour l'instant on est encore sur l'introduction du Shara Bitachon, selon les explications du Rav Yitzhak Arad, donc selon la lumière de la Chassidoute. Alors on est arrivé à une étape où il va nous expliquer, où Rabbeinu Bechaye va nous expliquer l'avantage dans le fait que celui qui a le Bitachon, il sait que son argent il vient d'Akadosh Baruch Hu. On va voir que il vit le fait d'avoir de l'argent beaucoup mieux. Alors ou même שהבוטח על השם לא ימנעו רוב ממונו מלבטוח על השם, כי אינו נשען על הונו, והוא בעיניו כעין פיקדון שנצטווה להשתמש בו באופנים מיוחדים, ובדברים מיוחדים עד זמן מוגבל. Donc un homme qui est boter Vachem, eh ben, son argent ne va pas l'empêcher d'avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu, d'avoir le bitachon Vachem. Pourquoi? Parce qu'il se repose aucunement sur son argent. Il a aucune confiance en la somme d'argent qu'il a. Et pour lui, cet argent-là, c'est seulement un dépôt qui a été fait chez lui. Qui a été fait chez lui pour l'utiliser dans certaines choses ou d'une certaine manière selon un certain temps. C'est-à-dire que lui, il prend pas en gros cet argent-là comme acquis. Il sait qu'aujourd'hui Hachem il lui a donné, il espère qu'Hachem il va lui laisser bien sûr, mais il sait qu'aussi demain Hachem il peut le reprendre, Chas v'Shalom. Et, et il y a une note du Rav Arad qu'on aurait dû faire normalement au dernier enregistrement, mais bon, on l'a fait tout de suite, qui nous dit à Rabbi Madgish Besichotav, Kol Yehudi Tzarich Liot Ashir Gam Begashmiut. On a un enseignement du Rabbi qui nous dit que chaque juif il se doit d'être riche, même sur la matérialité. Pourquoi? כדי לחיות חיים של שלמות, אם אפשרו לתת צדקה בהרחבה, אך כל זה צריך להיות גם מתוך תחושה של שלמות פנימית ושמחה, מתוך אמונה וביטחון בהשם. Donc, pourquoi? Pour pouvoir vivre une vie entre guillemets parfaite, c'est-à-dire que spirituellement il pourra être à son meilleur niveau et matériellement aussi il pourra donner beaucoup de zdaka, faire le mitzvot de la meilleure manière, etc. Mais même que le Rabbi il nous a dit qu'on doit être riche, alors c'est vrai qu'on doit tendre à ça et on doit avoir cette sheifa là, c'est-à-dire cette espérance on va dire, mais ça doit pas, on doit le faire quand même avec Emouna et Bitachon, on doit pas le faire avec stress et avec angoisse. Donc en tout cas pour revenir à notre sujet, celui qui a le Bitachon Bachem, eh ben même qu'il a beaucoup d'argent, il se repose pas du tout sur son argent. Ouais, il sait que tout ça c'est juste c'est juste un dépôt qu'Hachem lui a fait. Donc en fait il voit pas de force. Il nous explique le Rav Arad, il voit pas qu'il a de la force grâce à cet argent. Il sait que cet argent qu'il a, et ben Hachem il lui a juste mis en dépôt pour pouvoir l'utiliser en bien pour lui, pour sa famille et aussi pour les autres. Et אינו גורם לו לבעוט בהקדוש ברוך הוא ולשכוח שהוא ממנו, כפי שרואים פעמים רבות שאדם שיש לו שפע גשמי שוכח מי נתן לו אותו, אך בעל הביטחון שהפיקדון אינו שלו, אלא של הבורא, הוא נותן לו אותו בכל רגע מחדש והוא יכול גם לקחת אותו ממנו. Donc, même si cet argent-là, on voit qu'il reste chez l'homme longtemps, ouais, le temps il passe et lui il a toujours son argent, Baruch Hashem. Alors malgré tout, l'homme qui a le bitachon, il va pas en venir à être bohète, à donner un coup de pied à Kadosh Baruch Hu, donc à tourner le dos à Kadosh Baruch Hu. Il va toujours se souvenir que cet argent-là, il vient d'Hachem, même que ça fait des années, ça fait 30, 40, 50 ans qu'il est riche. Il va jamais oublier que ça vient d'Hachem. Et contrairement à ce qu'on peut voir, que des gens qui ont des fois l'abondance, eh ben, ils oublient d'où ça vient. Lui en tout cas il n'oublie pas. ואינו מתפאר בו על מי שנצטווה ליתן לו ממנו. כשהוא נותן ממנו לזולתו בהתאם לציווי השם, הוא לא עושה זאת מתוך התפארות או חלילה בביזיון והשפלה על המקבל.
Et donc quand il va commencer à donner de l'argent, à ouvrir des associations, soutenir la Torah, ouvrir des kolélim, des yeshivot, donner de l'argent aux pauvres, donner à manger à ceux qui ont besoin, etc. Il va faire des grandes choses, cet homme-là. Et ben il va pas s'enorgueillir de ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que Hachem il lui a donné un job. Son job c'est ça, c'est de prendre cet argent et de le distribuer de telle et telle manière. Donc finalement il sait que c'est juste un job qu'Hachem lui a donné et il s'enorgueillit pas de ça. C'est comme si je vous dis, je sais pas, le banquier il s'enorgueillit quand on va faire un retrait à la banque. Bah non, c'est ridicule. Son métier c'est d'être banquier et finalement l'argent qu'il nous donne, eh ben c'est le nôtre. Alors là c'est pareil. Ce riche-là, son métier, c'est d'être le banquier d'Akadosh Baruch Hu, et l'argent qu'il va redistribuer aux pauvres, qu'il va redistribuer aux yeshivot, aux kolim, etc., c'est juste l'argent d'Hachem, c'est pas le sien. Donc, Rayon Zeba l'idée bitoui bediburim shel hachasidim im shonim. Kasher natnu lechaveram b'chusat lechem, nagu lomar b'chusat lechem nitzat birshuti, ishelcha kmo sheli. Et il nous ramène le Ravarad que les chassidim, à l'époque, quand il y avait pas beaucoup de quoi manger, etc., ils donnaient des fois leur bout de pain, le seul bout de pain qu'ils avaient, ils le donnaient aussi à partager avec leurs amis. Et ils avaient l'habitude de dire, ce bout de pain qui se trouve en ma possession, il est autant à moi, il est autant à toi qu'à moi. Ok. Venom vakesh al kach toda ubracha ela yodel Hashem, shua baalim hamitim shel kesef, asher asu siba le'etiv. Et en plus de ça, non seulement qu'il va pas s'enorgueillir de tous les dons qu'il fait, etc., mais en plus de ça, il demande même pas qu'on lui dise merci. C'est lui plutôt qui va remercier avec supplication à Kadosh Baruch Hu qui lui a donné ce rôle-là magnifique qu'il peut faire du bien aux gens. À imaginer à Kadosh Baruch Hu, cet homme-là riche, qu'est-ce qui s'est passé, Tachles? Hachem, il a vu que c'est un homme qui a les capacités de gérer beaucoup d'argent. Donc Hachem, il s'est dit, voilà, je vais lui donner énormément d'argent et lui, il va me le gérer, j'ai confiance en lui. J'ai confiance qu'il va savoir le redistribuer selon des bonnes choses. Parce que faut pas croire, il y a une sikha du rabbi que j'avais entendue, je sais pas c'est quelle sikha, mais le rabbi disait là-bas que la Torah c'est Esek à Torah. On dit tsarich la sok ba Torah. Ouais, il faut s'adonner à la Torah. Mais pour utiliser le mot s'adonner à la Torah, on utilise Esek, la sok ba Torah, Esek à Torah. C'est quoi Esek? Ça veut dire aussi business. Et toujours le Rav Yigal Cohen il dit, et ça rejoint cette idée que j'ai envie de vous dire, que demain on vient te dire écoute voilà donne 100 000 shekels pour acheter un terrain au Paraguay. Ouais. Alors toi qu'est-ce que tu vas faire tout de suite? Tu vas vérifier. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que Birchel ça t'intéresse? Est-ce que ça vaut le coup de mettre là-bas ton argent, etc. Disparaît avec l'argent d'Akadosh Baruch Hu. T'as du maaser à donner. T'as une certaine somme à donner. Pourquoi maintenant n'importe quel pauvre qui va te la demander, tu vas la donner sans vérifier? Ouais, non, vérifie. C'est pourquoi? Parce que cet argent-là, c'est l'argent d'Hachem. C'est la partie qui revient à Akadosh Baruch Hu, ce maaser-là. Enfin, tout est Hachem Tachles, mais le maaser, c'est ce que Hachem nous a obligé, on va dire, à donner. Ce qu'il nous a dit ça, on est obligé de le donner. Donc, pourquoi, pour investir ton maaser, tu vas pas vérifier, mais pour investir ton argent, tu vas vérifier. Tu dois faire autant attention à ton argent que à l'argent qu'Hachem il t'a donné, qui est à lui, donc qui est le maaser et la tzedaka, etc. Et donc bien sûr il y a des fois on doit pas forcément vérifier forcément pour chaque shekel, etc. Mais je rentre pas dans ça parce que il y a des discussions vérifier pas vérifier. Il y en a qui vont te dire donne-lui, mais finalement si tu lui as donné t'es pas yotse de mitzvah de tzedaka si c'est pas un vrai pauvre, etc. Donc bon, je vais pas rentrer dans ce débat. C'est une question un peu plus longue que ça, mais en tout cas ce que je veux vous dire c'est que c'est pas évident que chacun peut gérer des grosses sommes d'argent pour la tzedaka. Il y a certaines personnes qui ont cette capacité-là de savoir vraiment à qui il devrait être donné, comment il devrait être donné, etc. Mais il y a des gens, par exemple, ils ont un cœur d'artichaut. Chaque personne qui va leur raconter une petite histoire, ils vont commencer à leur donner 100 000, 200 000, 300 000 shekels. Mais sauf que c'est pas forcément comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que l'argent de la tzedaka il soit géré. Ok, donc ça c'était une parenthèse. En tout cas, cet homme-là, donc qui a beaucoup d'argent, eh ben, non seulement il s'enorgueillit pas, mais en plus de ça, il remercie Hachem qu'Hachem il lui a donné ce poste, entre guillemets, de pouvoir gérer son argent pour la tzedaka.
Et sans ça, il nous dit le Rav Arav, le Rav Arav, si il reconnaît pas ça, il reconnaît pas que tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, il nous dit afilu noten mamonu lachrim neskikim ukayem et mitzvot tzedaka alul yagia legava velitnasut. Alors cet homme-là, même qu'il peut donner de la tzedaka à plein de gens, etc., mais sauf que ça va pas l'emmener vers la bonne chose, ça va l'emmener plutôt vers de la gava. Velitfot et toda, il va attendre des remerciements des gens. Et au matzot, imidat habitachon shebo itna, הוא זוכר שכל הממון אינו לפיקדון אצלו, ואינו מתגאה בו כלל, שהרי זו סכלות להתגאות בדבר שאינו שייך לו. Mais par contre, si lui, il a fait le travail nécessaire en amont, avant de recevoir cet argent-là, il a fait le travail nécessaire de bitachon, alors il va jamais s'enorgueillir que Hachem lui a donné ça, et au contraire, il va toujours être bébitoul, toujours être annulé face à Hachem, que justement Hachem il lui laisse dans ce poste important. ואם אדם ממון ממנו, אינו מסתער עליו ולא דואג לעדרו, כאשר הכסף נעדר ממנו. הבוטר בהשם יודע שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם כגלגל המסתובב, פעם למעלה ופעם למטה, וגם נגרע ממנו ממונו, הוא מבין שכך צריך להיות ואיננו מצטער. Et donc là, il nous dit, même si cet homme-là, chas veshalom, il en vient à perdre son argent, à perdre sa richesse, eh ben, il va pas être attristé de ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que Hachem il gère le monde. Hachem il gère le monde comme une roue. Et cette roue-là, des fois t'es en haut, des fois t'es en bas. Et donc là, Hachem il a décidé qu'ils soient en bas, et ben il va complètement accepter. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue de Rabbi David Pinto sur, je me rappelle plus, je crois que c'était sur le Rav Wasserman, mais je suis pas sûr. Un grand Rav il y a pas très très longtemps, il y a à peu près, je sais pas, peut-être 100 ans, quelque chose comme ça. C'était quelqu'un, qui donnait énormément de tzedaka. C'était un grand riche, il donnait énormément de tzedaka. Et un jour, il a tout perdu. Il a tout perdu et personne ne comprenait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour perdre son argent? Donc, personne ne comprenait, tout le monde priait pour lui, etc. Et bon, lui, voilà, il étudiait la Torah comme à son habitude, etc. Et maintenant, malheureusement, il pouvait plus donner d'argent. Mais ils ont été voir le Rav de la ville, c'était aussi un grand Rav connu aujourd'hui, mais je me rappelle plus malheureusement des noms exacts de l'histoire. Mais ils ont été voir le Rav, et le Rav, donc il voit, etc. Alors on comprend pas pourquoi il a plus d'argent, il nous aidait beaucoup, même il faut nous aider. Ça a toujours été quelqu'un de bon avec nous, pourquoi il a mérité ça? Et le Rav, il fait des recherches, il voit si peut-être il a fait une erreur, il parle avec lui, truc et tout, il voit que non, vraiment, il n'y a pas de raison. Pourquoi il mérite pas, pourquoi il a plus cet argent-là? Et un jour, il va le voir comme ça, il le voit au Beth Midrash. Et il le voit en train d'étudier. Et il lui pose des questions, il voit qu'il répond aux questions de manière incroyable, etc. Et là, le Rav, il dit, ah ok, j'ai compris pourquoi Hachem lui a pris son argent. Pour que maintenant, en fait, il puisse étudier la Torah, parce que cet homme-là, il a toujours vécu l'étude de la Torah, etc. Mais bon, il devait gérer aussi beaucoup d'argent, c'était quand même des responsabilités, etc. Et là, non, Hachem, il a décidé de lui enlever ses responsabilités, et que maintenant, il puisse s'adonner à l'étude de la Torah à 100%, tranquillement, sans prise de tête. Et donc vraiment, voilà, celui qui a le bitachon, il sait que si Chas Veshalom Hachem il lui a pris, eh ben, Hachem, il sait ce qu'il fait. Et il nous rajoute une note du Rabbi Rachab. Il nous dit, Matbea bne Adam, כשנמצאים למעלה על הגלגל, רוחו של אדם גבוה. מטבע בני אדם, כשנמצאים למעלה על הגלגל, רוחו של אדם גבוה, והוא צוחק בפה מלא מרוב טוב. Le Rabbi Rachab, il écrit dans l'Écouté d'Iburim, donc c'est ramené par le Rabbi Rayatz là-bas, que c'est dans la nature de l'homme que quand il se trouve en haut de la roue, alors il s'énorgueillit un petit peu et il commence à rigoler tellement qu'il kiffe sa vie. Et par contre quand il est en bas, il commence à pleurer, il a le cœur amer, etc. אך לאמיתו של דבר, הרי שניהם זה שנמצא למעלה על הגלגל וצוחק, וזה שנמצא למטה מתחת הגלגל ובוכה, הם טיפשים. Mais dit en vérité, les deux, que ce soit celui qui est en haut de la roue et qui rigole, et celui qui est en bas et qui pleure, les deux, ils sont tipèches, ils sont imbéciles. Pourquoi? זה שנמצא למטה מתחת לגלגל, והוא נפול ברוחו ובוכה מרות, צריכים לומר לו, מה אתה בוכה?
הרי זה רק גלגל, וגלגל מסתובב, השם יתברר יעזור ואתה תשוקם. זה שימצא למעלה על הגלגל ורוחו גבוה עליו, צריכים לומר, מה אתה גבוה רוח כל כך? הרי זה רק גלגל, et גלגל מסתובב. Donc il nous dit, les deux finalement on leur donne la même réponse. Celui qui pleure, on doit lui dire quoi? Pourquoi t'es en train de pleurer? Hachem il gère le monde comme une roue, et la roue elle tourne. La roue elle tourne, un jour tu seras en haut de la roue. Et celui qui est en haut pareil, ils vont te dire pourquoi tu rigoles? Pourquoi t'as de la gava? Pourquoi tu manques d'humilité? Finalement c'est qu'une roue, et la roue elle tourne. Donc jamais oublier ce principe-là, que Béhémet, la roue, elle tourne les amis. Et là, Yodel Hashem Shikibel Bechazara et Pigdono Meslo Kmo Shoda Lo Keshemasrolo. Et donc cet homme-là, quand Hashem lui a tout pris, eh ben celui qui a le vrai bitachon, il va autant remercier Akadosh Baruch Hu quand Hashem il lui a pris cet argent, que le jour où Hashem il lui a donné cet argent. Et il va savoir que si Hachem il lui a pris, c'est que c'est le moment pour lui de lui rendre, c'est tout. C'était juste un dépôt. Et c'est le moment de rendre le dépôt. Et de la même manière qu'il ne s'est pas plaint quand il avait cet argent-là à Hachem, alors là aussi il ne va pas se plaindre, au contraire, Vismach Bechelko, et il sera heureux de son sort, que Hachem finalement il lui a enlevé cette dure responsabilité, parce qu'il ne faut pas croire, ceux qui gèrent des millions, etc., c'est pas une petite responsabilité, c'est une grosse responsabilité. Il ne faut pas croire qu'ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, etc., c'est du boulot. Vélo ira les zulato. Et il va jamais aussi faire de mal à son entourage. Donc c'est pas il se dit j'ai perdu mon argent, maintenant ça y est, je vais commencer à être un voleur, à faire des magouilles, etc. Pas du tout. Hachem lui a pris. Peu importe ce qu'il fera, ça va rien changer à sa vie. Pourquoi tu veux qu'il commence à faire du mal aux gens? Et aussi, il va jamais avoir de jalousie envers d'autres, que eux, ils ont toujours leur argent, qu'ils ont réussi, etc. Pourquoi? Parce que il nous dit la jalousie, c'est la base du manque de Emouna que que Hachem, pardon, il gère le monde. Et que Hachem, il donne à chacun ce qu'il a besoin. Et il vient en penser une grosse erreur que les gens jaloux, ils pensent, que quand Hachem, il lui a donné à lui, et ben, il lui a donné sur son compte à celui qui a pas. C'est-à-dire que Chaz de Shalom, demain, il y a Reuven, il a pas d'argent. Il voit Shimon, que lui, Shimon, il est blindé aux as. Reuven, il se dit, il est jaloux, et il se dit, ah là là, genre, en mode ce que Reuven, il a, ça vient sur mon dos. Genre, comme si que s'il avait pas, eh ben, moi, j'aurais eu plus. Alors que pas du tout. Hachem, il gère la vie de chacun, et c'est pas parce qu'il donne à l'un qu'il peut pas donner à l'autre. אך שישנה ידיעה שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא סומך על השם שמנהל את העולם באופן הטוב והשלם ביותר, ממילא אין מקום לרגש הקינה בעייתי, כמו שאמר חכם צדיק אוכל לשובע נפשו. Et donc par contre quand un homme il a le bitachon d'Hachem, il n'y a aucune raison d'être jaloux. Il nous dit comme il a dit Shlomo Amelech dans Michelet, un tzadik il va manger en rassasiant son âme. Pourquoi son âme elle est rassasiée? parce que יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לו את כל תורתו, והוא תמיד סובה ולא מרגיש חוסר וקינה. Il sait que Hachem il lui donne toujours le mieux pour lui, et donc il se sent toujours rassasié. Le tzaddik il se sent toujours rassasié. Et le Malbim il explique que le tzaddik vraiment il mange en fait, il mange juste ce qu'il a besoin. Donc quand tu recherches dans la vie que ce que tu as besoin, alors quand Hachem il te donne quelque chose, t'es serein, t'es content, t'es rassasié. Mais il dit par contre, la suite du pasuk c'est quoi? C'est Rechaim bitnam techaser, que les Rechaim, leur ventre il sera en manque. Pourquoi? Parce que le rachat lui il cherche toujours à prendre ce qui est pas à lui, à prendre en plus, à avoir plus. Et donc du coup, peu importe ce qu'il a, et il sera jamais rassasié. Ça c'est la mida du rachat, il est jamais rassasié de ce qu'il a. גישה זו שכל מה שיש לאדם הוא פיקדון שניתן לו מאת השם, היא גישה כללית לכל הדברים בחייו של אדם. אך היא באה לידי ביטוי בהדגשה יתרה במקרים שבהם מדובר בכסף ופרנסה. עד כאן זהו פירוט תולד שיש לבעל הביטחון בעניינים רוחניים, והיינו בחיזוק הקשר הנכון של עם הקדוש ברוך הוא. Donc là il conclut le Rav Arad que c'est vrai que là on a parlé d'argent, mais finalement cette confiance là en Akadosh Baruch Hu,
Et le fait de savoir que tout ce que Hachem il nous donne, c'est juste un picadone, c'est juste en dépôt chez nous, et ben ça doit toucher à tous les sujets de la vie. Que ce soit notre santé, que ce soit notre femme, que ce soit nos enfants, que ce soit notre maison, que ce soit peu importe, que ce soit notre chorma, notre intelligence, notre, nos savoir-faire, nos connaissances, tout, et ben on doit savoir que c'est que en dépôt chez nous. C'est que en dépôt, et donc première chose que ça va engendrer, c'est qu'on va pas s'enorgueillir de ce qu'on a. Ouais, parce que tout ça, c'est pas à nous, c'est juste un dépôt. Et aussi, deuxième chose, c'est que des fois, Hachem il nous a donné une certaine capacité. Il nous a, je sais pas, quelqu'un, il sait être, je sais pas, il sait, par exemple, faire de la musique, ouais. Mais il dit, non, pourquoi je commence à faire de la musique, je vais pas me prendre la tête avec ça, je vais pas un truc, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a donné cette capacité, tu crois qu'elle est à toi? Tu crois que tu peux te permettre de dire pourquoi je vais me prendre la tête à faire alors qu'Hachem il t'a donné cette capacité? T'es obligé de l'utiliser, c'est pas une option, c'est pas à toi, t'es obligé, si Hachem il te l'a mis, c'est pas pour rien, ça c'est sûr, t'es obligé de l'utiliser. Donc c'est comme quelqu'un il est médecin et il y a besoin de médecin et il est apte à faire ça, il fait pas autre chose, truc et tout, on va dire toutes les conditions elles sont réunies et il dit ah non mais moi je vais pas commencer à être médecin, pas du tout. Dis-moi, mon ami, t'as un diplôme, on a besoin de toi, il y a un manque. T'es pas destiné à avoir le luxe de dire oui ou non. Tu viens et tu utilises ce que Hachem il t'a donné, c'est tout. Donc voilà, ça c'est de savoir que tout est en dépôt chez nous, et ben ça permet de réaliser ça. Donc Bezrat Hachem, on continuera la suite dans une prochaine Aklata. Des bonnes nouvelles à tous. Arbe